Vous êtes ouvert à une discussion? Il y a des gens ici qui ne veulent pas se faire filmer. Ah, mais est-ce que vous êtes ouvert à une discussion quand même? Parler de quoi? Ma question, c'est comment vous savez que l'islam est vrai? Pardon? Est-ce que, mais est-ce que je peux enregistrer juste la voix et je filme juste moi? Moi, ça me dérange pas, mais je sais qu'il y a des gens ici Ok. que ça les Ok, dérange. d'accord. Je peux parler avec vous alors? Ok. Mais vous n'êtes pas à l'aise d'être sur caméra, non? Moi, ça me dérange Ok, mais venez alors. pas. Hein? Ouais, venez alors, venez. Venez de ce côté. Vous voulez me dire quoi? Alors, ma question, c'est tout simplement comment tu sais que l'islam est vrai? Bon, je sais que l'islam est vrai parce que quand tu lis le Coran, tu vois des prophéties et des miracles. Donc c'est en lisant le Coran que tu sais que l'islam est vrai. Ok, comme quelle prophétie tu vois dans le Coran? Donc il y a les miracles. Par exemple, Surat Tariq, je ne sais pas si vous connaissez. Non. Je connais pas le nom, je connais juste les chiffres. Ok, bon, c'est des trucs comme ça. Mais c'est quoi la prophétie spécifiquement? En fait, Tariq, c'est à propos des constellations. Je ne connais pas exactement, mais c'est à propos des constellations. Et quand tu regardes, les scientifiques ont expliqué. Moi, je ne peux pas bien vous expliquer, mais c'est des prophéties. Mais pourquoi vous êtes musulman si vous pouvez pas Parce que je donner... crois en l'islam. Mais Si je vous pose la même question, pourquoi vous pensez que Jésus est Dieu? on a des preuves, on a des preuves. Où? On peut prouver historiquement que Jésus a ressuscité la mort. Et si Jésus a ressuscité la mort, C'est pas ça la question. Je vous dis. ouais, ça c'est la preuve que Jésus est Dieu. Parce que Non, ça ne veut si... pas dire que Jésus est Dieu qu'il a. Mais j'ai pas fini mon argument, c'est ça. Ouais. Mais la raison pour laquelle je pose cette question, c'est parce que moi, je ne crois pas qu'il y a une réponse à cette question. Tout le monde qui sont... Vous me posez la question. Je vais répondre après. Moi, je suis supposé répondre. Mais comment Je vais répondre après toi. Quand je vous la pose, vous me dites Non, que parce il n'y a que, pas parce que de- tu m'as pas répondu. C'est pour ça. Je veux juste adresser le fait que tu n'as pas répondu. Après, je vais répondre. OK? Alors, la raison pour laquelle moi, je pose cette question, c'est parce que il n'y a pas de réponse à cette question. OK? Parce que si l'islam serait vrai, il y aura une preuve ou une raison logique pour laquelle moi, peux être convaincu que l'islam est la vérité. Alors, quand tu dis qu'il y a des preuves scientifiques, si tu veux utiliser ça comme un argument, mais moi, je peux prouver scientifiquement que l'islam est faux dans le Coran. Parce qu'il y a des versets dans le Coran qui sont scientifiquement faux. Ça, c'est numéro un. N'importe quel argument que l'islam peut donner peut être réfuté. Et quand c'est réfuté, ça prouve que l'islam est La faux. même chose avec, On va aller maintenant sur le christianisme. OK? La raison pour laquelle... Votre but, c'est d'amener les gens vers le christianisme. Oui, absolument. Donc, vous devrez nous prouver que le christianisme est vrai. Ouais, c'est ça que je... Parce que même si l'islam est faux, ça ne veut pas dire directement que le christianisme est T'as vrai. raison. Même si moi, on va dire, je ne sais pas prouver, ça ne veut pas dire que je vais devenir chrétien. Ouais, t'as raison, mais c'est une étape, tu vois. Ok, Si mais je ça peux change rien. déconstruire l'islam, Ça veut rien parce que... dire. Ça change rien parce que je Non, peux non, devenir athée. parce que pour les musulmans, vous êtes formés pour croire à votre religion. Alors, pour être convaincu que le christianisme est vrai, c'est effectif de déconstruire l'islam d'abord pour enlever l'option de l'islam. Pas vraiment. Et comme ça, tu peux être ouvert au christianisme. Andrew. Bonjour, enchanté. Enchanté. Moi, c'est Zakaria. J'espère que vous allez bien. Ouais. Mais je peux finir avec lui? Je voulais juste apporter un petit truc. comme Ouais, ça. vas-y, vas-y. Parce que vous posez une question à mon ami ici. Ouais. Mais je voulais juste dire que, vous voyez, ici, on n'est pas tous instruits à 100%, vous voyez. Ouais. Si jamais vous voulez vraiment débattre sur la religion en fond en comble, vous voyez, il y a des gens beaucoup plus qualifiés que nous, vous voyez, dans les règles islamiques, etc., et dans ce qui est Sûr vrai, que vous les et dans la religion, connaissez. etc. Ouais, moi j'en ai débattu des grands débatteurs. Parce que si vous débattez avec des gens comme ça dans la rue, vous voyez, Ça, c'est devant un mosquée, mon ami. Oui, mais ça veut pas. Les gens disent pourquoi je ne vais pas devant un mosquée. Et maintenant, quand je vais devant un mosquée, vous me disiez maintenant je dois aller où? c'est pas ça mon point. Regarde, est-ce que tout le monde devant la mosquée est apte à répondre à vos questions? Mais Moi, c'est j'espère. pas ça la question. Moi, je Non. vous dis Comment- juste que- Alors si je juste vais que- devant une église et je prends un gars au hasard, peut-être que c'est sa troisième fois à l'église, il vient de se Mais convertir. tu vas ça quand veut même pas trouver des personnes qui connaissent leur religion. dire- À l'église, rarement. Mais vous n'allez pas peut-être Honnêtement. pas trouver des gens qui sont aussi qualifiés que vous dans votre religion, vous voyez. Parce que si vous voulez débattre, vous, sur l'islam et le christianisme, par exemple, C'est mieux de vous, chercher. vous devez aller chercher quelqu'un qui est très bien renseigné sur la religion de l'islam. Ils pour sont où? avoir un équilibre. Ben, je vous ai Il y a vu des parler imams, il y a à plusieurs personnes. Orthodox Muslim. Ok, tu me connais. Ouais, ben je vous ai Ben c'est vu sur ça, les alors réseaux. j'ai parlé à lui. Oui. Donc c'est avec eux, c'est avec ce genre de personnes que vous devrez plus engager. Mais c'est Mais ça bon, que j'ai fait. Oui, mais C'était juste un point comme ça. Ah ouais, je Mais comprends. Juste, vous étiez sur quelle question? Ouais. Sur quel point? Ouais, mais juste pour adresser ce que tu t'as dit, en fait, c'est vrai que c'est bien de faire des débats avec des personnes qui ont des connaissances parce que ça impacte. Alors, parce que ça impacte beaucoup de personnes et les gens aiment de voir un débat de haut niveau. Et c'est pour ça que je le fais aussi. Mais en même temps, mon but, c'est pas juste de débattre pour débattre, tu vois. Moi, j'aime et je veux
que les gens aillent au paradis. Je comprends. Et c'est pour ça que je vais parler à n'importe qui est ouvert à une discussion pour essayer de leur prouver que le christianisme est vrai. Et si tu es musulman, je vais essayer de vous prouver que l'islam est faux parce que je veux pas que vous ayez en enfer. Très bien, tu Ouais, c'est ça. Mais vous comprenez le fait que si jamais vous débattez avec une personne, disons pour l'attirer vers le christianisme, il est possible que cette personne-là est en manque de ressources, en manque d'informations, qu'elle n'a pas très bien fait ses recherches, que ce soit dans la religion ou quoi que ce soit. Donc le fait de débattre avec cette personne-là, ça ne va pas l'emmener directement vers votre religion, ça va peut-être plus l'ouvrir à faire ses recherches, etc., en guise de vérité. Mais c'est pas parce qu'une personne devant vous est à court d'arguments ou quoi que ce soit que sa religion est forcément fausse, vous voyez. C'est peut-être parce que la personne n'est pas instruite correctement, etc. Donc c'est ça que moi je voulais dire. Je voulais dire que si jamais vous amenez un point dans le débat que vous avez avec qui que ce soit ici, il se peut que la personne n'est pas assez instruite pour vous donner une réponse claire ou construite, vous voyez. Parce que vous, j'assume que vous êtes instruit au niveau du christianisme et de la Bible, etc., pour pouvoir aller au dehors et mener des débats avec les gens, vous voyez. Mais si jamais vous menez un débat avec quelqu'un et que vous lui posez une question, c'est pas parce que cette personne-là n'arrive pas à répondre à ça qu'il n'y a pas de réponse. Ouais, je comprends, mais c'est bien quand même d'avoir des discussions pour faire que les gens réfléchissent. Peut-être il va aller faire du recherche et là, il va trouver la vérité, tu vois. Alors, c'est productif de parler avec les gens, même si... Ouais. Que vous, ça va vous instruire. Peut-être. Moi, je pose toujours la question, comment tu sais que l'islam est vrai? Et si tu avais une réponse qui peut me prouver, je deviendrais musulman. Mais malheureusement, il n'y a pas de réponse à cette question. Oui, il y a des réponses. Parce que vous pensez que dans la Bible, il y a des miracles. Et nous, on pense que dans le Coran, il y a des miracles. Mais vous savez, comme nous, que la foi, la religion, c'est de la foi et des preuves. Tu ne peux pas seulement suivre les frères, tu dois aussi avoir une foi et quelque chose de plus spirituel que tu ne peux pas prouver aux gens. Donc la majorité des gens, quand vous leur demandez pourquoi vous suivez cette religion, c'est plus spirituel. Ce n'est pas nécessairement parce que cette preuve. Parce que quand tu cherches Dieu, ce n'est pas nécessairement des preuves, c'est plus quelque chose qui t'a touché dans la religion. C'est ça. Mais ça, oui, mais c'est une foi aveugle. Malheureusement, c'est une foi aveugle. Parce que c'est pas logique de croire en quelque chose si tu n'as pas de raison pour cette croyance ou tu n'as pas de raison pour ta conclusion. Si la chose est logique, oui, c'est logique. Mais logique, ça veut dire que tu as un argument concret pour venir à la conclusion. Imagine quelqu'un... Un foi aveugle, c'est pas logique. Regarde. Je comprends pas, c'était quoi votre première question que vous êtes venu? Comment tu sais que l'islam est vrai? Vous me dites que c'est une foi aveugle. Dans l'islam, nous, on croit qu'il y a un Dieu et qu'il y a un prophète. Est-ce que c'est logique de croire à ça? Oui. Donc, ce n'est pas une foi aveugle. Mais quelle est la preuve? Il y a un Dieu et qu'il y a un Dieu. Nous, on est d'accord. Moi, je crois que le Dieu est trinitaire. Et ça, pour moi, c'est illogique. Donc, c'est pour cette raison que je ne vais pas croire. Mais tu peux pas dire que c'est illogique sans avoir la capacité de refuter logiquement ce concept, tu vois? J'ai déjà la Bible et je n'ai pas trouvé où Jésus, il a dit « Je suis Dieu ». Est-ce que tu es ouvert à une discussion sur ça? Moi, j'étais chrétien avant. OK. Alors, moi, je peux te prouver dans la Bible que Jésus a affirmé qu'il est Dieu. J'ai demandé, est-ce qu'il a dit « Je suis Dieu » ? Alors, mot par mot? Ouais. Est-ce qu'il a dit « Je suis le Messie » mot par mot? Non, moi, je vous ai posé une question. Je sais, mais je suis en train de te montrer comment cette question est insensée. Parce que même si Jésus n'a pas dit « Je suis le Messie » mot par mot, vous croyez toujours qu'il est le Messie. Oui. Tu vois? Même si Jésus a pas dit « Je suis né d'une vierge », vous croyez qu'il est né d'une vierge. Alors, c'est que nous, le Coran, c'est la parole. On pense que c'est Dieu qui parle. Vous pensez aussi que c'est Dieu qui parle dans votre Bible. Donc, vous pensez à un livre que Dieu révèle aux gens et qu'il ne dit même pas que c'est lui le Dieu. Mais je peux te le prouver. Parce que regarde, regarde, je donne un exemple. Si moi je dis, pour ma carrière, j'ai des élèves et je les instruis lundi à vendredi, qu'est-ce que je suis en train de dire que je suis? Ça dépend. Alors là j'étais juste malhonnête. Merci. Alors même si j'ai pas dit je suis un professeur mot par mot, tu as compris que j'ai dit que je suis un professeur. Dans le même sens. Si Jésus dit c'est moi qui pardonne le péché, c'est moi qui donne la vie éternelle, c'est moi qui va juger les personnes au jour dernier, c'est moi qui va leur ressusciter au jour du jugement. On sait à travers ces mots qu'il est en train d'affirmer qu'il est Dieu parce qu'il s'attribue les caractéristiques de Dieu et aussi, je peux te montrer qu'il s'attribue les noms divins de Dieu. J'ai une question. Andrew, c'est ça? Ouais. Okay. Tu me connais aussi? Hein? Tu me connais aussi? Non, vous me l'avez dit. OK. C'est toi qui me connais. Moi, je vous ai vu sur YouTube. OK, ouais. Fait que, juste pour revenir au point au début, parce que vous avez demandé sur la question sur... Non, je filme juste moi. Non, c'est par là, il m'a dit. Comment on sait que l'islam est vrai? L'islam, premièrement, c'est une religion qui a été préservée, vous voyez. Genre, on a plusieurs preuves de la préservation du bouquin, du livre divin.
et des traditions et de la qu'on appelle la sunna prophétique, vous voyez, qui remonte à des années, etc., à l'époque du prophète. Et on a aussi un livre, donc comme on a dit, qui a été préservé, mais il n'y a aussi aucune contradiction dans ce livre-là. C'est ce qui fait qu'il est divin, c'est ce qui fait que nous, on pense que l'islam est la vérité. C'est qu'on a un livre qui a été préservé depuis 1400 ans, qui nous parle de miracles à l'intérieur, et un prophète qui est venu aussi apporter plusieurs miracles. Le prophète a annoncé plusieurs choses. Il parlait de Rome. On va aller étape par étape. Tu as donné 3 arguments, mon ami. Mais Alors, en fait, si l'argument principal, c'est la préservation De la scripture. Moi personnellement, j'ai fait des recherches très brèves sur le christianisme et sur la Bible, par exemple. Je sais que les chrétiens, vous croyez en différents nombres de Bibles, vous voyez. On va aller étape par étape d'abord, OK? Alors, tu as dit la préservation du Coran, c'est ton argument pour l'islam. Ça veut dire que si moi, je peux te prouver que le Coran n'a pas été préservé, ça prouve que l'islam est faux, n'est-ce pas? Si le Coran, moi, Si je peux te prouver que le Coran n'a pas été préservé parfaitement, ça le prouve Coran que... a été préservé. On a des, Je sais ce que tu crois, tu viens de allez-y. le dire. Mais si je peux... C'est pas juste ça, hein? Si... Comment ça passe? Non, mais parce que si tu donnes cet argument et c'est ça ton standard de vérité pour l'islam, c'est un des mais, c'est un des mais si tu es consistant avec cet argument, tu dois aussi accepter logiquement que si le Coran n'a pas été parfaitement préservé, ça prouve que c'est faux. Si vous me donnez des preuves concrètes que le Coran n'a pas été préservé, là, il y a un débat. Ah, et ça prouve que l'islam est faux, selon ton standard de vérité. Non, parce que pour moi, c'est un des points qui vérifie l'islam. Vous voyez, c'est un des points qui prouve que l'islam est vrai. Parce que le Coran lui-même s'autoprogramme comme étant un livre qui a été préservé. Alors, même si je te prouve que le Coran n'est pas préservé, Non, tu si vas vous dire... me prouvez, ça veut dire que là, ce que j'ai dit, c'est pas bon. Ok, d'accord. dire Ok, je peux accepter ça, pas de problème. Alors, est-ce que tu sais combien de... tu sais c'est quoi les qira'at? Les qira'at, oui, Ouais. c'est les façons de réciter le Coran. Et est-ce que les différents qira'at sont exactement les mêmes? Sont quoi? Excusez-moi. Il y a des mots qui changent. J'ai pas entendu là. Est-ce que les Il y a des mots différents? Ouais. Mais Ouais, il y a aucun des mots mais ne se contredit. attendez, je vais vous dire. Je vais vous dire un Les exemple. qira'at, les qira'at, qu'est-ce que c'est? C'est des façons de réciter le Coran. Parce que quand le Coran a été descendu, il n'avait pas été descendu avec une seule façon de le réciter. Il y a plusieurs façons de le réciter en raison des différents endroits dans les régions. Il y a des personnes qui avaient différentes Faciliter la façons récitation du Coran aux de gens. réciter le Coran. Le Coran est descendu sur. Et donc c'est ça. Pour faciliter la récitation de ce livre-là, qui est un livre divin. Mais il n'a est-ce pas que été tu crois qu'il y a descendu. une seule version du Coran ou il y a plusieurs? Non, il y a Il y une a seule un- version du Coran Attends. en plusieurs façons. Mais tu veux pas tu veux le sauver? C'est quoi le Coran? C'est la récitation. Non, parce que Coran, ça peut être employé de plusieurs façons différentes. Coran peut être employé pour toutes les révélations qui sont descendues sur Mohammed. Et ça, il y en a juste une seule. Quand tu dis le Coran et tu parles de toutes les révélations. Mais il qui y a sont- combien de Non, non, récitations? il y a un seul Coran, Il y a combien? Il y a combien? 10 Ok, qira'at. merci. Il y a 10 qira'at. Ok, d'accord. Alors, Canoniques qui sont prouvées, qui sont descendues, Non, mais qui a standardisé les 10 qira'at? qui a standardisé. Ouais. Il y a plusieurs personnes qui ont standardisé les qira'at. Dans quelle année ça a été standardisé? Mais c'est pas ça la question. Comment c'est moi qui a posé la question? Comment c'est pas ça la Je connais question? pas exactement l'année. Ouais, c'est ça. Alors, tu Exactement. peux pas prouver que c'est vous, préservé. Mais là, on revient à la Standardisation. D'accord. Si la standardisation ne veut pas dire que ça a été changé auparavant. Parce que ce on que va je- voir. Qu'est-ce que tu veux dire par standardisation? Ça veut dire que... Ça veut Je veux comprendre la question avant qu'on... Ouais, je comprends. Standardisation, ça veut dire qu'il a choisi certains qira'at et il l'a établi comme canonique. Si ça veut dire quoi, canonique? Universel, genre. Donc, Ouais, comme ça, c'est acceptable, genre. acceptable à réciter pour Ouais, la- c'est ça la standardisation. Mais il y en a eu 10 qui sont descendus et les 10 sont originels. Les Oui. 10 sont... Tu peux Donc, dire Est-ce avec que tu sais combien de harouf a descendu Il y a sur 7 Mohamed? harouf. Alors pourquoi il y a 10 qira'at? Parce que 7 ahrouf, c'est les façons dont tu peux réciter le Coran. Et parmi les 10 qira'at, il y a les 7 ahrouf. Alors les qira'at ne sont pas les harouf. Non. OK. Alors, dans les différents qira'at, est-ce que les mots sont exactement pareils? Non. Je vais vous donner un exemple. Est-ce qu'il y a des contradictions? Aucune contradiction. OK. Sur... Bal ajibta wa yasharun, bal ajibtu wa yasharun, c'est ça que vous allez nous dire? Je sais pas, je parle pas arabe. En Non, gros, vas-y. il a pris un passage du Coran qui se Oui, il y a- récitait de deux façons. il y a- Les voilà. Ça, qira'at, je vous ai- je veux un concept très simple, un point simple. Dans le Coran, les qira'at, quand tu lis d'une façon ou tu lis d'une autre, le sens reste le même. Le message OK, on va reste voir. le même. Dans certains- Surat, je peux donner un exemple? Ouais, je veux compléter. Les mots peuvent changer, mais ils ne vont pas se contredire. Parce qu'il dépend de la traduction. OK, d'accord. Donc ça ne pose pas un problème. Alors, surat 37, verset 12, OK? C'est quoi le nom de la sourate? Je connais pas, je connais juste le numéro. Surat 37, verset 12. Est-ce que c'est Safat? Je pense que c'est Safat.
C'est Ajepta et Ajepto. C'est ça. Exactement. Alors attends, laisse-moi juste finir mon argument et tu peux essayer de réfuter. Alors Sourate 37, verset 12, dans la version de Hafsa, tu peux essayer de réfuter si tu connais. Attends. Dans la exactement le chapitre. Ouais. Non, c'est bien que tu connais, mais on va voir si tu peux réfuter. Dans la version de Hafs, ok, et ça dit, tu t'étonnes qu'il se moque de toi. Allah dit à Mohamed, tu t'étonnes qu'il se moque de toi. Et donc, Ok. Hamza, ça dit je m'étonne. Exactement. Maintenant, Alors, est-ce que les deux alors, peuvent être vrais en même temps, est-ce que toi et moi on peut s'étonner? mais est-ce que c'est différent? Quoi? Regarde, si je te donne l'exemple. Si je dis, moi, je me suis assis, Oui. OK? Et dans une autre version, lui, il dit, c'est pas moi qui s'est assis, c'est lui qui s'est assis. Attendez. Là, Alors- là, il y a un mensonge. Je dois vous couper. Parce que ça ne dit pas c'est pas moi qui est assis. Ça dit juste que moi, je me suis assis. Donc, il y a un c'est je m'étonne et il y a un c'est tu t'étonnes. Il n'y a aucun qui se contredit parce que nous deux, on peut s'étonner en même temps. Alors, est-ce qu'Allah s'est étonné? Non. Non? Ça dit Balaji. Les savants ont expliqué ça. Si vous faites une recherche, je vous le jure, vous faites une recherche internet, dans le tafsir, les savants ont expliqué que ce n'est pas le même type d'étonnement. Alors, donne-moi l'explication. Comment? Je ne connais pas par cœur. On revient à l'argument de Genre, base. si vous allez dans les tafsirs, je vous dis, parce que déjà, votre point... Si vous voulez, on peut se redonner un autre rendez-vous, on va redonner l'explication. Parce que votre point premier, c'était qu'il y avait une contradiction. Là, Non, est-ce c'est que- juste qu'il y a une différence. Oh, Il y a une différence entre tu t'étonnes qu'il se moque de toi et je m'étonne qu'il se moque de toi. Au début de la Alors, conversation. alors les deux récitations, j'ai pas parlé de contradiction. Alors les deux récitations sont pas la même. Ça veut dire que il n'y a pas une seule version qui a été parfaitement préservée parce que oui, mais le mot change et ça change le sens du texte. Mais est-ce C'est que ça le se- problème. Non, non, ça Attends, n'a aucun attends. problème. C'est pas. Dans Zakaria, le récit, il n'y a pas un seul sens. Regarde. Zakaria. Alors les différents qira'at, ça change pas seulement le dialecte et le mode de récitation. Il y a Ça des mots qui change, changent. c'est ça, il y a des mots qui changent. Est-ce que les mots- Et non seulement il y a des mots qui changent, le mot change complètement le sens Est-ce du que texte. le sens peut se Alors, contredire? est-ce que j'ai dit ça? Alors, J'ai il y a dit, aucun problème. j'ai C'est quoi pas le dit, problème? regarde, j'ai dit qu'il n'y a pas une seule version qui a été parfaitement préservée. Parce que dans la version originale, est-ce que c'est écrit tu t'étonnes qui se moque de toi? C'est les deux. Ou est-ce que c'est écrit je m'étonne qui se moque de toi? Zakaria. Deux sont des versions originales. Ouais, je connais. Je connais. Alors, et Je ne comprends pas votre argument honnêtement. Parce qu'au début, vous nous avez dit... je refute la préservation du Coran. Parce que Est-ce que toi, ça- tu as dit qu'il y a une seule version qui est parfaitement préservée. Non. Mais il y Au a début, j'ai plusieurs dit quoi? versions. Au début, j'ai dit Non, quoi? non, c'est lui qui a dit ça, pas toi. Moi, je vous demande de parler avec moi. Mais là, Comment tu vous peux parlez? changer le sujet si Non, tu non, veux. je veux parler. Le point, Zakaria, s'il te plaît. mais il veut parler du point. Non, non, Zakaria. C'est ça, exactement. Je- Alors, je suis en train de j'essaie t'adresser. l'aider. Parce qu'au début, vous êtes venu me parler, non? Oui, mais Donc, c'est vous, lui, vous il a amené la préservation du Qu'est-ce Coran. que j'ai dit au début? Qu'est-ce que tu as J'ai dit? dit, c'est quoi le Coran? C'est l'ensemble des récitations qui ont été révélées à Mohammed. OK. Donc, en se basant sur cette définition, ça fait quoi s'il y a des mots qui changent dans les différenciations dans les Mais ça prouve que c'est pas parfaitement Non, préservé. parce que c'est quoi le Coran? C'est l'ensemble des récitations. Donc si dans l'ensemble des récitations il y a des différences, mais qui ne se contredisent pas, qui donnent plus de façons de comprendre ce que Allah veut dire, il n'y a aucun problème pour nous. OK, musulmans. parfait. Quand Uthman a standardisé le Coran, Avec les est-ce que ça c'était avant les 7 haroufs ou après? les 7 ahrouf existaient déjà. OK. Alors le standardisation de Uthman Mais dans on le revient sur notre point, parce que Non, mais juste pour être clair, pour que Zakaria. le point sur lequel vous vous êtes entendu avec lui, Ouais. quand vous êtes entendu là, ils viennent vous fixer le fait que c'était correct, que c'était différent. Parce Non, que non, c'était- on va voir. C'était ça dans la définition. Non, on va voir parce que lui il a changé l'argument. Il a dit c'est Parce que l'ensemble. toi t'as dit qu'il y a une version du Coran qui a été parfaitement préservée il n'a jamais dit ça. et moi j'ai Non. Il n'a pas dit il y a une version. il y a combien de n'a jamais versions? dit ça. Coran a été La combien de Il a dit versions? Le Coran, il y a autant de versions qu'il y a de qira'at. C'est les qira'at. Alors il y a 10 qira'at Oui, il y a 10 qira'at. et les qira'at ont des mots différents qui changent le sens du Il y texte. a des différences dans l'interprétation des textes. Alors, à travers la ouais. qira'at. Et le Coran a été révélé comme ça. Alors, il y a pas seulement merci. une Alors, façon tu de avoues que les différents qira'at, ça change les mots, des mots différents, Oui, les et mots. ça change le sens du texte. Oui. OK, Et où parfait, est le merci. problème? Où est le Alors, ça problème? prouve qu'il n'y a pas une version qui a été parfaitement préservée. Mais non. Oui, il y en a une. OK, merci. Au début, Revenez à la définition du Coran. c'est quoi le Coran? Monsieur, Revenez c'est à la quoi le définition Coran? du C'est récitation. Non. Non. Je vous La ai dit définition quoi? du mot, Je Non, vous ai non, dit, la moi je vous ai définition- donné quelle définition du Coran? ce qui est descendu sur Mohamed. Non, c'est quoi? J'ai dit un mot. J'ai dit l'ensemble des révélations. OK, d'accord. Parfait. Maintenant, on va avancer avec ça.
OK? Non, mais j'essaie de... Mon ami, attends, j'étais en conversation avec lui, j'ai réfuté son argument. Maintenant, tu as C'est quoi son changé argument? que le Coran était parfaitement préservé. Est-ce que c'est faux? Oui, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il y a des récitations qui ont des mots différents et ça change le sens du texte. différent. Maintenant, Voilà, oui, c'est- maintenant tu as Alors, changé. comment son argument? Regarde, maintenant, J'ai t'as pas- changé. J'ai clarifié son Mon argument. argument n'est pas tombé. J'ai clarifié son OK, parfait. Maintenant, je vais adresser ton argument. Non, Le mais Coran, c'est le d'accord, d'accord. Maintenant, C'est quoi mon argument? OK, maintenant que je comprends, je pense, Mais c'est quoi je mon vais essayer de dire ton argument. c'est quoi Maintenant, mon toi, tu dis, le Coran est l'ensemble de ce qui est descendu sur Mohamed, je vous ai qui dit quoi au inclut... début? Mon ami, il faut pas... vas-y. ouais, ouais. Et ça inclut les 7 haroufs qui ont été donnés à Mohamed. OK? C'est ça, non? Ça, c'est ce que moi je vous ai dit. Oui, l'ensemble du Coran, ça inclut les 7 haroufs qui ont été donnés à Mohamed, n'est-ce pas? Mais je vous ai dit quoi? Je vous ai dit... Est-ce que j'ai raison ou non? Est-ce que c'est ça? Est-ce que je peux répondre? Ouais, vas-y, réponds. Je vous ai dit que le Coran, c'est un mot qui peut être interprété de plusieurs façons. Ok, ça c'est une des façons desquelles qui peut être Mais tu interprété. dois me donner ta position, comme ça je peux essayer de Ça dépend réfuter. C'est quoi votre argument? Moi, je réponds à ton argument, parce que toi, tu as dit maintenant, le Coran est un ensemble que tout ce qui est descendu sur Mohamed, qui inclut les Oui, 7 ok, haroufs. oui, c'est vrai. On peut maintenant avancer avec ça? Oui. Parfait. Mais Comment... Le Coran a été révélé en 7 harouf. Oui, d'accord. Maintenant, je vais avancer avec ça, OK? Alors, selon toi, les 10 Qira'at peuvent être connectés aux 7 haroufs. Est-ce que, Je vous ai dit que dans les... est-ce que j'ai raison ou non? Je Est-ce vais- que je les... vais vous répondre. Non, Dans non, les tu 10 réponds pas. Qur'an, il y a les 7 harouf. OK, comment tu le prouves? Comment? Comment tu le prouves, mon ami? Mais c'est comme ça. Les Mais 7 c'est pas un argument. les 7 harouf, c'est une façon de réciter. Et parmi ces 7 harouf, ben, dans ces 7 harouf, dans les 10 Qur'an, on retrouve les 7 harouf. Est-ce que les 7 haroufs sont tous dans le langage de Quraysh? De quoi? Quraysh, le langage de Quraysh? Mohamed. C'est l'arabe. Le Quraysh, c'est une tribu. Non, c'est une langue. Il y a un arabe de Quraysh. Mais c'est comme si vous me dites les Marocains, ils parlent d'une certaine façon, Ok. et les Algériens... Alors, ils parlent mon d'une- ami. Je comprends pas. Dans Sahih al-Bukhari, 4, 9, 8, 7. OK? C'est quoi son nom? Uthman. Uthman a ordonné à Zayd ibn Thabit et 3 scribes de compiler le Coran et le standardiser. Standardisé. Après, il a dit aux 3 scribes, si tu n'es pas en accord avec quelque chose de Zayd ibn Thabit, il a dit, traduis-le dans le langage de Quraysh. Ça veut dire que avant la standardisation de Uthman, il n'y avait pas seulement le langage de Quraysh, il y avait d'autres langages. OK? Le langage de Quraysh, on parle de l'arabe. C'est l'arabe. C'est l'arabe. C'est l'arabe. Est-ce que vous le savez? C'est un langage de Quraysh, mon ami. C'est l'arabe. Oui, mais L'arabe. spécifiquement de Quraysh. C'est comme si je vous dis les Algériens... Mon ami, parlent- les différents dialectes, est-ce que c'est arabe? Oui. Merci. Bah alors, c'est Alors, quoi ça veut votre dire point? qu'il y a différents dialectes en arabe, n'est-ce pas? Mais c'est quoi votre point? Alors, laisse-moi te donner. Alors, ça veut dire que... C'est pas. Ah, c'est amical. C'est amical. Non, c'est pas une question d'amical. On a déjà vu aux vidéos et comme on sent pas. Il fait bien. Il représente bien l'islam. C'est pour ça que tu veux le garder. Hein, il représente bien l'islam. Oui. C'est des belles discussions. Quand il y a les gens qui ont des connaissances, lui, il a la connaissance. Il fait bien. Regarde, Ah, demande-lui. l'affaire. Non, c'est pas une question de demander. L'affaire, c'est que, sincèrement, comme. On a vu que certaines de tes conversations dans le passé et tout, ce que tu dis sur le prophète, ce genre de choses-là, c'est juste quelque chose c'est vulgaire pour, Oui, mais- pour Mais maintenant, c'est toi qui amènes ces sujets. Nous, on n'est pas sur ça. L'affaire des qiraat et tout, tu es en train de parler avec un imam, comme si tu as envie de savoir. Il y a Ah, des je gens suis qui pas- sont. Moi, je suis pas imam. Il a dit, t'es Non, imam. non, non, je suis pas imam. Il s'est trompé. Non, j'ai dit justement, comme si tu veux parler à des gens qui sont qualifiés, qui étudient. Lui, il est qualifié pour avoir un dialogue avec moi. Oui, mais ça dépend de quoi vous dialogue. Ben, c'est ça. Toi, tu connais un peu sur ce sujet. Mais je connais pas tout. Parce que j'ai répondu à une. Il est bon. Non, c'est pas une question, il est bon, on n'est pas en train de faire ça pour genre On spectacle. est Toi, bon. moi, je te respecte. Je dis, eux, ils connaissent pas. Ils connaissent Non, pas. mais- Nice. Mais Regarde, toi, tu veux un clip, je tu pense veux pas go que. viral. Quel tu peux clip? filmer, Hein? parce que Mais tu ta vois, c'est tête ce que est je dans la t'ai dit caméra. aujourd'hui. Ok, c'est bon, Ah, ma ils sont tête fous. est dans la Ok, c'est caméra. bon, c'est bon. Mais pourquoi tu essaies de nous arrêter? C'est une discussion amicale. Toi, tu veux arrêter? Lui, c'est mon boss. Honnêtement, c'est mon. C'est Dieu, ton Ah, ok. Merci. Est-ce que Il tu as un savait boss pas, au il- travail? Mais demande-lui Est-ce si... que tu as un boss au travail? T'as un boss au travail ou pas? Moi, j'en ai un. Est-ce que ça veut dire que Dieu est pas mon Non, boss? non, regarde, Genre- qu'est-ce qu'il est en Non, train mais de tu dire? travailles toujours pour Dieu. Oui, mais. Mais laisse-le continuer, non? Non, moi, je Mais pense ça, que c'est petit. Vous savez, genre, c'est pas vraiment petit. constructif et C'est- le temps de la prière, ouais. il s'est rapproché. Merci beaucoup. Puis je pense qu'on Mais va c'était mettre une ça belle à ça, là. conversation. Merci pour ton temps. Mais pour le qiraat de Balajibeta, je vous ai eu.
Non, parce que moi, j'ai adressé son argument. Si tu voulais... On avait le même argument. Non, 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 parce que toi, lui, il a donné une autre définition de Coran. Moi, j'ai Lui, pas il donné ne vous a pas définition donné du de Coran. définition. Toi, tu as dit que le Coran a été parfaitement Lui, préservé. il a donné la Et je vous définition ai du clarifié. OK? c'est quoi le Coran, Mais c'est quoi le Coran, si on étudie les mots et les sens des différents qira'at, il n'y a pas une seule version qui a été parfaitement préservée. Alors, cette affirmation est fausse, à moins que toi, tu veux changer la définition du On Coran. n'a pas donné de définition. Et même ta définition, je suis en train de le réfuter. J'ai pas donné de Lui, il n'a définition. pas donné de définition. J'ai pas donné de définition. OK, alors toi, t'as juste dit, OK, j'accepte ce que mon frère il dit. Parce que lui, il a essayé de te Tu sauver. m'as demandé c'est quoi l'argument. Moi, je t'ai dit le Coran a été préservé. Après ça, tu j'ai dois pas donné sortir. de définition. Tu es sur le terrain de la mosquée, ça c'est le genre le poste de la mosquée. Il me chasse? Tu es sur le terrain de la Ben mosquée. voilà, ben pourquoi il me Est-ce chasse? que tu as la permission d'être là? Ben, est-ce qu'il veut que je parte? Je pense que c'est ça qu'il demande. Ouais, il y a des gens. Ah, OK. c'est de- Ben, en tout de cas, mettre merci le pour sol, ton mettre temps. le sol. Ouais, c'est bon. Que Dieu te bénisse. Mais revenez plus ici, hein? Revenez plus Pourquoi? ici, revenez plus ici. Hey! Hein? Moi, je Revenez pensais plus qu'on ici. était des amis maintenant. Oh, mais c'est bon, on a une belle conversation. Ouais. Amicale, pas trop d'insultes, c'est bon. À la prochaine, à la prochaine. Que Dieu te À la bénisse, que prochaine. Dieu te bénisse. On s'est pas insulté. Il n'y a eu rien. On a parlé, c'est tout, c'est fini. Ouais, c'était une bonne Chacun conversation. rentre chez soi. Ouais. Et merci pour votre temps. bonne nuit. Que Dieu vous bénisse. nuit, Vous faites quoi? Vous restez? On va prier, je veux plus vous voir là. Hey! Toi, t'es sécurité maintenant? Bah oui. Hey! Bah Tout le ouais? monde est sécurité, je protège mes frères, tout le monde. Mais qui me chasse? Non mais, est-ce que vous avez l'autorisation? Ah, OK. OK, que Dieu te bénisse. Merci, hein. Bonne soirée.